On est dimanche 6, il faut que je vous explique quelques trucs. Vendredi, j'allais vous emmener quelqu'un avec moi qui était super intéressant, genre ça allait trop bien et tout. Finalement, ça a été un échec. Ça a été échec, mais de échec. C'est-à-dire qu'on avait été, enfin c'était pas ce qu'on imaginait qu'on allait recevoir. Donc on était vraiment déçus, dégoûtés, on a laissé tomber. Donc voilà, j'étais mangé etc et tout hier soir dehors à Philipsbourg et tout. Mais en fait sur la partie hollandaise, mais finalement il n'y avait pas grand chose à filmer en fait. Et là maintenant on va à la plage. Bébé est parti avec son papa. Voilà, donc je voulais grave la garder avec moi pour aller à la plage, mais je me suis dit bon c'est pas grave, je l'ai tout le temps. Donc je vais partir à la plage avec elle après. Et du coup je la laisse aujourd'hui avec son papa. Donc là je suis prête et je vous emmène avec moi à la plage aujourd'hui. Voilà. Salut les amis, du coup je viens rentrer à la maison, je suis fatiguée, il fait vraiment chaud. Quand je vous dis chaud, j'avais l'impression que j'arrivais même pas à respirer dehors, il fait très très chaud, il y avait beaucoup d'embouteillages. Donc vous avez vu tout à l'heure, j'étais à Buzz, donc trop contente parce que du coup enfin j'ai comment dire, passé le cap pour aller chercher mes AirPods Max. Hey Siri, what's the date today? It's Wednesday, April 9th, 2025. Non seulement que j'ai perdu mes écouteurs, je sais pas où est-ce que c'est passé. Hein. Ah peut-être je sais, quand j'ai voyagé, quel sac j'avais quand j'ai voyagé pour la Guadeloupe. Je vais chercher. Je sais où est-ce que c'est. Les amis, on va prendre le sac. Ça a l'air vide. Non, c'est pas dedans. C'est pas dedans. Si, je l'avais quand j'ai voyagé. Quel sac que j'avais? Je vais regarder encore, mais sauf si j'ai perdu ça à l'aéroport ou autre, mais je l'avais quand j'ai voyagé. Je me suis dit voilà, c'est le moment parfait en fait de savoir qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais prendre les petits AirPods parce que moi j'avais les écouteurs de base avec le fil. J'avais même pas parlé les amis. J'ai faim, j'ai acheté à manger. Et là, du coup en fait je me suis dit soit je prends mes AirPods Max que je voulais vraiment. C'était sur mon vision board, ou soit je prends les petits sans les fils en fait. Quand je suis arrivée au magasin, je me suis dit tu sais quoi, je prends les deux. Au pire, AirPods Max c'est vraiment pour travailler à la maison, quand je suis à la maison etc. au calme. Et mes écouteurs c'est quand je sors dehors, quand je devais expédier aussi un colis pour Lynn et j'ai pas pu le faire parce que quand je suis arrivée l'internet assez marrant, ça bug, donc je voyais pas l'adresse de la cliente en question, donc je pouvais vraiment pas expédier son colis. Je vais retourner demain matin. Ce que je vais faire c'est que je vais faire encore des photos Pinterest. J'ai toujours pas créé mon compte Pinterest et il est temps de le faire parce que j'ai quand même des photos assez jolies en fait. Quand ça fait longtemps que tu n'as pas mangé du chinois, mais en fait quand ça fait longtemps ça descend. Ça descend, ça descend, ça descend. Voilà ce que j'ai pris. Je vais manger ça. You know what? Don't pas. Bye. Mais il y a une qui est ouverte. On est deux sandwichs. En fait, je me suis dit le gros, ça va être pour travailler à la maison. Et le petit, quand je sors mon ordinateur et tout, c'est mieux. C'est trop beau.
Good morning, guys. J'espère que vous allez bien. Je me suis réveillée il n'y a même pas 5 minutes. Je viens de me lever pour un bébé. Et là, du coup, je vais la préparer pour aller chez la nounou. Là, il est 7h50, si je ne me trompe pas. Et ensemble, je vais dormir à 7h. J'ai accompli un objectif. Un big objectif. J'arrivais pas à croire que je l'ai fait hier soir. Et Dieu merci. Vraiment, Dieu merci. Ça fait 1 an que je voulais le faire. Vraiment 1 an. Non, en mars, ça faisait 1 an. Donc là, on est en avril. Donc 1 an et 1 mois. 1 an et 1 mois que je voulais le faire. Et en soir, je me suis dit, vas-y, je le fais. Donc je l'ai fait. Et jusqu'à maintenant, j'arrive pas à le croire. J'arrive pas à le croire. C'est incroyable. Là, on est mercredi 23. Mercredi 23 avril. Non, laisse ça, laisse ça. You like it? You like it? Ah! Ah! C'est trop épais. Faut que j'arrête de faire cette tête. Maman vient de gaspiller son argent pour acheter ça, ça va bon. Non, donne. Voilà. Franchement, elle m'énerve là. Tu m'énerves. Toi aussi. Mais... Thank you, bye bye. Il y avait du film doucement. C'est tranquille. Ouais, douce. Ça va. Ça va, ça va. Et moi, en vrai, tout ce que je devais faire ce matin, tout ce que je devais faire, c'est-à-dire même avant de récupérer bébé, etc., j'avais des trucs à faire, je me suis réveillée en retard. On va montrer l'avant. Déjà, vous voyez bien là. Ça, c'est avant. N'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Mais bon. Les amis, donc là il est Hey Siri, what time is it? It's 21. Oh ça va. Oh Dieu merci. Donc ma mère elle m'a pris ça aujourd'hui. C'est trop joli. Trop contente. Des fleurs. I love it. Que de base en fait ma night routine c'est le sac de bébé déjà que je prépare. On dit de le faire le matin, c'est juste que ce matin je crois que je me suis réveillée en retard. Et pour bien avoir une journée bien productive et bien déjà préparée, je prépare le bébé le soir. Je fais le ménage. Mais des fois c'est compliqué parce que fin de journée j'étais vraiment fatiguée. Donc même quand je vais marcher aussi le matin, je prépare ma tenue le soir. Je l'ai fait hier au soir et ce matin j'étais claquée. On vient de manger donc je vais nettoyer la cuisine comme ça c'est fait. Et le soir aussi je prépare ma to-do list le soir. Comme ça demain je sais déjà qu'est-ce que je vais faire. Donc déjà ma semaine elle est déjà prête. Mais tu sais il y a des choses que tu ajoutes, que tu retires au cas où. Donc ma semaine, ma week, déjà préparée. Il n'y a vraiment pas de défaut.
pour vous montrer une box qui se présente comme ceci. Il y a déjà tout dedans, c'est fermé. Tout ce que tu as besoin, c'est déjà là. Puis on se retrouve dans la voiture. Je finis parce qu'il faut y aller. Et en ce moment, vous avez le code GLOWTIME sur votre box, les filles. Donc n'hésitez vraiment pas. Parce que ça part très très vite. Donc n'hésitez pas à tester, à recommander aussi. Vous savez, Lynn fait de l'affiliation. Donc vous avez le lien description sur Lynn Beauty. Et si quelqu'un commande avec votre lien, vous avez 20% sur l'achat de la personne. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est assez simple. Je vous laisse regarder tout ça sur le site qui se trouve dans la barre d'informations. Alors salut ADSC Gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on a été à la poste, donc j'ai préparé les colis, j'ai envoyé les colis. Donc il faut que je fasse rentrer les numéros de suivi, mais je vais le faire à la maison parce que j'ai réfléchi demain et ce week-end j'ai bébé. Et en même temps j'ai pas, je vous dis la vérité là, j'ai pas trop envie de répondre à des questions maintenant. Donc en fait il faut pas que je sois trop sur mes envies. C'est pas parce que j'ai pas envie de faire quelque chose que je vais pas le faire. Je dois le faire parce que j'ai noté pour aujourd'hui que je dois le faire. Moi je vais remettre mes lunettes parce que j'aime pas trop... En fait, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de travailler. C'est un combat. J'essaie vraiment de faire taire ma chair parce que quand j'ai du travail, je veux pas que mes émotions, mes envies, etc. m'empêchent de faire ce que je dois faire pour avancer sur mes objectifs. J'en ai marre de laisser mes émotions ou des trucs qui m'embêtent ou un truc qui m'a donné la pression contrôler après toute ma journée. Non, j'en ai vraiment marre. En fait, après, je fais quoi? Parce que justement, j'ai déjà planifié mes affaires. J'ai déjà mis le Q&A. Donc si je le fais pas, à la place je fais quoi? Enfin non. Je pense qu'aussi qu'il faudra tous les jours travailler sur ça. C'est pas un truc qui genre tu travailles dessus une seule fois et après c'est bon. Non. Je pense que toute ta vie tu vas devoir savoir faire taire ta chair à des moments comme ça. Let's just get right into it. Et on se concentre, on fait ce qu'on a à faire. Laisse-moi boire de l'eau avant. Parce que si déjà je suis essoufflée. Comment as-tu rencontré Dieu? Donc il y a plusieurs filles qui posent la même question. La toute première fois que j'ai rencontré Dieu, c'est le soir même. Là je pense à ça et ça me déjà, j'ai les souvenirs qui remontent. Le soir même que j'ai accouché. C'est impressionnant, mais le soir de ma césarienne du coup. Mais là je vais vous répondre et cette nuit-là, c'est la première fois où j'ai rencontré le Seigneur, mais physiquement. J'ai rencontré Dieu physiquement. Mais Dieu, je l'ai rencontré à l'hôpital. Mes lèvres sont secs, mes lunettes me saoulent. La qualité me saoule, tout pour me saouler en fait pour pas faire la vidéo. Alors du coup je reprends. Là je préfère la qualité, c'est mieux. Respire, respire, respire. Ça va aller. Tu peux le faire. Tout va bien. Et la vidéo va bien sortir. C'était à l'hôpital les amis. La nuit même en fait c'est le jour même où j'ai accouché de ma fille. En fait il faut savoir que j'ai vraiment crié et recherché Dieu avant d'accoucher en fait pendant cette période là. Et durant toute ma grossesse en fait j'ai vraiment... C'était dur. J'ai vraiment passé cette période de ma vie, donc cette année de 2023. C'était 2023? Oui, 2023 où j'ai vraiment pleuré beaucoup et j'ai beaucoup fait appel à Dieu pendant cette saison quand j'étais enceinte. Donc du coup pendant l'accouchement il a vraiment montré qu'il était là, qu'il a entendu toutes mes pleurs, toutes mes cris, tous les appels, toutes mes prières. Il a tout entendu et il m'a montré ça. Il m'a montré qu'il était toujours là la nuit en fait où bébé est venu au monde. Voilà, ce jour-là. Donc du coup c'était au lit d'hôpital parce qu'il faut savoir que bon, au début quand bébé est arrivé j'étais toute seule à l'hôpital. Mes parents travaillaient, ils pouvaient pas tout le temps rester avec moi, etc. et tout, donc j'étais souvent très seule à l'hôpital. Je me sens étouffée, je me sens pas bien. Je sens comme si que je sais pas. Oui c'est vrai que je me force pour faire le Q&A parce que voilà, mais à ce stade de me sentir étouffée comme ça c'est grave. Bref, je devais me lever du lit d'hôpital et en fait j'arrivais pas à me lever du lit parce que je souffrais beaucoup avec la césarienne. Voilà, il y a moi qui sont passés par là, vous connaissez. Je voulais aller faire pipi et j'arrivais pas à me lever du lit, je souffrais, ça faisait très mal. Et en fait j'ai vraiment, je commençais à pleurer parce que j'ai mal. Déjà tout ce qui se passait dans ma vie à ce moment là c'était pas facile. Donc il était vers 3 h du matin. Ouais, il était 3 h du matin à l'hôpital. Et j'arrivais pas à me lever du lit. Donc en fait j'ai vraiment crié à Dieu. Je lui dis vraiment Seigneur si t'es là, j'ai besoin de toi en fait. Là en fait je lui dis t'as pas le choix, si tu es là, je sais que tu existes oui, mais là montre-moi réellement que tu existes et que t'es vraiment là. Et j'étais pas bien et tout, donc j'ai dit vraiment si t'es là, aide-moi à me lever du lit, aide-moi pour que je puisse aller aux toilettes, j'ai vraiment envie de faire pipi. Donc il est venu, il m'a soulevé du lit, il a pris ma main, il m'a ramené aux toilettes. Pendant que je vais aux toilettes, ma main a fait un truc bizarre quand je vous expliquais ça, c'est ouf. Pendant que je vais aux toilettes, je lui disais merci Seigneur, merci d'être là, on va y arriver, on est bientôt arrivé vers les toilettes, on continue encore quelques pas. En fait je lui disais voilà,
continue à m'aider à m'avancer, en fait, continue à m'aider parce qu'il me tenait vraiment la main. Je sentais vraiment qu'il était, sa main était dans ma main. C'est incroyable. Je suis arrivée aux toilettes, je tiens les murs, etc. et tout, je fais pipi. Et ensuite, quand j'ai fini de faire pipi, je dis bon, voilà Seigneur, j'ai fini. Maintenant, on doit se lever encore du toilette pour retourner au lit. Voilà, donc j'ai fini de faire pipi. Et le Seigneur, il m'a vraiment aidé. J'ai pas les mots. Je fais monter ma culotte, etc. et tout. Et après, j'avance un pied et je lui dis voilà, on retourne au lit, etc. Je lui parle. Et il m'a ramené au lit, mais c'était tellement... Tu sentais l'atmosphère a changé, tu sentais il était vraiment là. Physiquement, il était là. Il m'a ramené au lit. Et après, quand je suis arrivée au lit, j'ai fait monter mes jambes. Avec son aide, bien sûr. Et après, je lui dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Et après, je suis retournée dormir, mais dans la paix. Parce que ce que j'ai vécu là, c'était vraiment incroyable. Donc là, oui. Là, j'ai rencontré vraiment Dieu. J'ai rencontré Dieu. Et je ne veux jamais oublier ça de ma vie. Ça, c'est un truc que je ne veux jamais oublier de ma vie. Et vraiment, si c'était pas pour ça, qu'est-ce que j'aurais fait? Je pense que peut-être j'aurais appuyé sur le bouton de l'hôpital pour dire voilà, aux infirmières de venir m'aider, j'ai besoin d'aller aux toilettes et je peux pas me lever, etc. Voilà, ça c'est la chose logique, tu vois. Mais j'ai pas pensé à ça, j'ai vraiment pensé à appeler Dieu avant en fait. Et il est arrivé. Donc j'espère que ma petite story time vous a plu. Je voulais vraiment, c'est pas comme ça que je m'imaginais vous dire ça, parce que voilà, je voulais vraiment faire ça en mode témoignage, quand j'allais vous expliquer toute ma grossesse, comment ça s'est passé. Mais bon, vu 2 ans après qu'il est déjà passé, je pense même pas que je vais faire de vidéo story time, grossesse, accouchement. Parce que là les amis, ça fait bientôt 2 ans, ça fait 2 ans. Ma fille elle aura 2 ans là, donc à ce stade j'ai envie de vous dire laisse tomber. Et du coup c'est ce que j'avais prévu de faire la story time et de vous raconter mon témoignage en fait, comment Dieu a été là vraiment pendant la grossesse, etc. et tout. Ça c'est la première fois que j'ai rencontré vraiment physiquement Dieu. Et ensuite par la suite les choses ont évolué, les choses ont avancé et j'ai rencontré Dieu plusieurs fois. Donc mais la toute première fois c'est comme ça. Et c'est là aussi que j'ai tout a commencé à changer en fait. Je vais vous expliquer ça aussi dans la vidéo. C'est vraiment de là quand ma fille est arrivée au monde que tout avec Dieu, ma relation avec Dieu a changé de là. Alors comment ça se passe avec bébé quand tu travailles? Alors du coup les filles, il faut savoir que maintenant bébé elle est chez la nounou et qu'elle est pas là, j'essaie vraiment de faire le maximum, de filmer mes vidéos. Au début j'avais du mal hein. Avant elle était chez la nounou en Guadeloupe 4 jours dans la semaine en Guadeloupe, et pourtant j'arrivais vraiment pas à me concentrer sur mes objectifs et avancer. Je voyais pas d'évolution et en plus quand je rentrais j'étais fatiguée. Après il fallait partir pour retourner récupérer bébé, l'heure passait vite et comme j'étais vraiment fatiguée, du coup je dormais. J'ai même pas envie de penser à ça, ça me donne déjà mal à la tête. Mais en tout cas aujourd'hui, ce qui concerne aujourd'hui, j'arrive à avancer sur mes projets quand bébé est chez la nounou. J'ai un peu du mal pour travailler le soir quand elle va dormir, parce que déjà à Saint-Martin, comme on est entre famille et tout, bébé elle dort tard. Alors qu'en Guadeloupe, ma fille elle dormait à 18-19h. 18-19h ma fille elle dort. Donc ça c'était super cool, ça me permettait de faire ce que j'ai à faire. Et là à Saint-Martin, ma fille elle dort à 22h. Pardon, elle dort à 22h. À 22h, moi je suis KO. Donc quand elle dort à 22h, moi aussi je dors en fait. Comme là aujourd'hui, j'ai déposé les colis, je filme la vidéo, je fais du montage. Voilà, c'est soit je fais du montage, soit je filme du contenu, ou soit je planifie les choses. Mais c'est toujours l'un ou l'autre. C'est soit je filme, soit je fais du montage. Content Creator Life. Comme là aussi ça va un petit peu mieux, j'arrive à travailler avec bébé quand elle est à la maison. Je sens que je gère un petit peu mieux que la Guadeloupe. J'arrivais pas à me concentrer sur quelque chose quand je sais que ma fille est là, parce que j'étais en mode maman. Et là je trouve que depuis, je gère. Je trouve que même si bébé est là, j'arrive à faire autre chose. J'arrive à travailler sur mes vidéos, j'arrive à faire une publication. Parce que là maintenant bébé elle grandit aussi. Donc soit elle fait sa petite vie. Je retire mes lunettes parce que ça me saoule les amis. Je me sens étouffée, vraiment. Comment vis-tu au quotidien ta vie de maman? Des fois quand je récupère ma fille chez la nounou, on va à la plage. Sinon on va faire autre chose. On va à Marigot, on va manger une glace. Elle marche, elle court, on joue. Elle me fait parler beaucoup. Beaucoup de dépose ça, beaucoup d'arrêter ça, beaucoup de descendre de là. Beaucoup de donne-moi ça, enfin voilà. Voilà, beaucoup de parler en tout cas. J'essaye de pas mettre trop de choses à faire quand elle est avec moi. Maintenant j'arrive à faire, comme je vous ai expliqué, des tâches sur mes objectifs, mais je mets pas trop. Tu vois, genre quand elle est pas avec moi, je mets le maximum. Comme ça je peux faire le maximum. Comme exemple, filmer cette vidéo aujourd'hui parce que je sais qu'à partir de demain, je ne pourrais pas trouver ce temps seul
sans bruit, sans de déconcentration, pour filmer pour vous. Elle grandit, elle fait des choses tous les jours, elle apprend des choses, elle me montre des choses. Et puis c'est ma petite princesse quoi, c'est ma petite princesse. La question est maintenant que tu es en Christ, tu n'es plus en couple. Alors avant d'être en Christ les amis, c'est clair que j'étais en couple avec la personne avec qui j'ai eu un enfant, c'est un peu normal. Parce qu'en fait je vais vous explique quelque chose les amis. Vous allez me dire qu'est-ce que vous en pensez, surtout les mamans qui sont déjà passées par là, les mamans qui sont célibataires ou qui ont été célibataires mais que maintenant vous avez trouvé un homme bien qui reste sur ses engagements et qui est honnête. En tout cas, quand vous avez eu votre enfant et après vous êtes passé par le célibat avec votre enfant, vous allez me dire ce que vous en pensez. Après c'est pas pareil parce que moi je suis sur les réseaux et vous n'êtes pas sur les réseaux. Après rien m'oblige de parler de ma vie à ce stade, enfin à ce niveau sur les réseaux, c'est clair. Je vais ouvrir mon cœur et vous dire la vérité. Des fois j'ai vraiment envie de vous parler de ça. J'ai vraiment envie de vous parler de comment les gens sont méchants et comment en fait ce genre de choses peut vraiment te blesse en fait. J'ai vraiment envie de vous expliquer comment Dieu m'a aidé, comment Dieu a vraiment été là dans une période comme ça parce que c'était vraiment une claque que j'ai pris dans le visage. Hein. C'est vraiment une claque. Mais en fait, ça m'a permis vraiment de me rapprocher plus de Dieu. Et en plus de ça, je me rapprochais déjà de Dieu plus. Et en fait, je demandais des choses à Dieu, je lui expliquais des choses, etc. et tout. Et en fait, le Seigneur m'a montré la vérité. Il m'a montré la vérité. Et du coup, moi, personnellement, je reste pas dans des trucs comme ça. Ce genre de vérité-là, ce genre de choses, moi, je reste pas. Pour rien au monde, je vais rester dans une situation comme ça. Franchement, non. Non. Parce que je veux pas ça déjà pour ma fille. Déjà, je suis maman. Je veux pas qu'un gars puisse faire ce genre de choses à ma fille et qu'elle reste. Ça va pas ou quoi? Donc, non. Oui, ok, il y a le pardon. Mais il y a pardon et pardon. Il y a pardon et pardon. Ok? Tu pardonnes, tu avances, tu laisses. Mais c'est pas parce que tu as pardonné, tu vas... Non, on reste pas dans ce genre de choses. Donc moi, je suis partie. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais. Des fois, j'ai envie de parler de ça. J'ai envie de vous parler de mon expérience. J'ai envie de vous parler de... C'est surtout mon expérience pour vous montrer comment Dieu m'a fortifié et m'a donné tellement de courage dans cette situation. Mais quand je vous dis tellement de courage... Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vivent ce genre de choses. Donc j'ai pas envie de rester dans le silence. J'ai pas envie de faire comme si que je suis pas passée par là. Non, je fais partie des femmes qui ont vécu ce genre de choses. Mais des fois je me dis comme on sait de qui je parle, en vrai j'ai pas envie d'aborder le sujet. Parce que je trouve que bon, en même temps ça reste ma vie en vrai. Oui, j'ai une expérience avec toi, mais ça reste ma vie. C'est mes réseaux sociaux, c'est ma vie. Et si j'ai envie de parler d'un truc qui m'est arrivé, je trouve que j'ai le droit. Mais en même temps, t'as un enfant avec cette personne, donc j'ai des blocages en fait. J'ai des blocages, j'ai vraiment des blocages. Je sais pas si c'est vraiment ça. Faut que vous puissiez m'aider sur ça. Donnez-moi vos avis sur ça parce que je trouve que c'est un truc qui... Ça fait longtemps que j'ai envie d'en parler, mais j'ai l'impression que je peux pas. J'ai l'impression que ça se fait pas. Tu vois? Ou j'ai l'impression que parce que je vais bien, et c'est le passé, donc j'ai pas envie de parler de ça parce que je vais bien. Bref. Donc ouais, en tout cas avant j'étais en couple, c'est clair, voilà. Et maintenant par contre, en gros, c'est assez compliqué ma vie, je vous dis ça. C'est pas un sujet qu'il faut aborder parce que moi-même j'ai du mal. Je veux vraiment savoir qu'est-ce que Dieu veut pour moi. Je vais vraiment faire ce que Dieu veut pour moi. Je vais vraiment faire ce qu'il me dit de faire. Je vais vraiment faire les choses bien surtout. Donc maintenant j'ai du mal à savoir en fait, je sais pas si je me mets trop de pression, tu vois. En vrai je me mets trop de pression. J'espère que ça répond parce que je peux pas expliquer mieux que ça. Alors comment vis-tu ta nouvelle saison avec Dieu? Parce qu'en même temps je veux laisser Dieu faire les choses, mais en même temps je me dis je dois quand même prendre une décision. Je suis quand même quelqu'un, j'ai une bouche pour parler, j'ai un cerveau qui me permet de réfléchir. J'aurais trop aimé que Dieu il vient, il me dit bon tu fais ça et tu fais pas ça et ça va être tellement plus facile. En vrai il le fait. Je rigole mais en vrai il le fait. En vrai il me dit quoi faire. Dieu merci. Mis à part tout ce qui est relation, maintenant tout ce qui est personnel avec moi et le Seigneur, ma saison avec vraiment moi et Dieu, je trouve que ça se passe très très bien. Encore une fois ça te met beaucoup de challenges. Tu dois vraiment te surpasser. Tu demandes vraiment à Dieu juste de la force et courage pour vraiment faire ce qu'il veut de moi. Je veux pas le décevoir. Je l'aime beaucoup, voilà. Et je sais qu'il m'aime énormément. Ma nouvelle saison avec Dieu, franchement depuis que je me suis baptisée, j'aime trop parce que ça me permet de voir les choses différemment, ça me permet d'ouvrir les yeux sur beaucoup de choses, mais de changer, de travailler sur moi. Malgré que c'est pas facile, ça reste quand même la meilleure des choses que j'ai fait hein.
Ça reste quand même une des meilleures décisions de ma vie. Je regrette pas du tout et jamais je vais regretter. Je peux pas changer ça pour rien au monde. Je veux plus de lui, je veux plus de sa présence. Je veux qu'il soit beaucoup plus impliqué dans ma vie. Je veux qu'il soit tout le temps à côté de moi. Je veux pas qu'il me lâche la main. Je veux apprendre plus, je veux faire plus. Donc ça reste un des meilleurs choix. J'aime beaucoup voir que je passe de là et après je passe de là petit à petit avec Dieu en fait à ses côtés. Je reste pas la même personne, l'ancienne version de moi tout le temps avant. Non, je suis vraiment prête en fait à... Ok Seigneur, si c'est comme ça que je dois faire les choses, je vais le faire. Je vais pas vivre une vie comme si que c'est ma vie, c'est que moi, c'est que ça appartient que à moi et c'est que moi. Non en fait. Je sais qu'il y a des choses que maintenant il faut changer. De pas faire les choses que tout le monde fait. De vraiment avoir un cœur transformé. Des personnes qui pensent que j'ai peut-être grandi avec elle ou je l'ai vue peut-être à l'école ou autre que je la connais. Mais c'est parce que j'ai Dieu qui me transforme, qui travaille en moi tout le temps, qui me restaure tout le temps. Donc c'est normal que l'ancienne version en fait elle n'existe plus en fait. Ça c'est trop bien, c'est formidable de voir qu'à chaque fois en fait tu évolues, tu avances en Christ et Dieu il me manque tout le temps. Je passe pas du temps avec lui, il me manque. Je suis reconnaissante de rentrer dans cette saison malgré le fait que c'est pas facile en fait, tu vois. Malgré ça, I love it. Et je changerai ça pour rien au monde en fait. Donc non, c'est trop bien. C'est trop bien de voir les choses autrement, c'est trop bien d'être guidé par le Saint-Esprit. C'est trop bien d'avoir sa présence. C'est trop bien de quand ça va pas, tu peux juste passer un petit moment dans la présence de Dieu et après tu sens qu'il est là, son amour est là et après ça va. Et c'est trop bien de le voir travailler dans ta vie, de changer les choses. Non, ça c'est trop bien. C'est trop bien d'entendre tes prières exaucées, qu'il a répondu à tes prières, qu'il les entend. Ça c'est trop bien, c'est une bénédiction de ouf en fait. Non. Malgré tout ce qui vient avec, je le vis bien. Et pour rien au monde, je vais changer ça. Voilà. Je pense qu'il faudra juste que je me relâche un peu. Je trouve que le fait que ça fait bientôt 1 an, ouais, je pense que je dois juste apprendre à relâcher un peu sur l'avenir. C'est surtout ça. Parce que oui, je crains Dieu. Je crains Dieu. J'ai peur de faire une bêtise. Ou après, je sais tout ça, les amis. Ne vous en faites pas. Je sais que si je fais une bêtise, je ne suis pas parfaite, etc. et tout. Dieu, il est au courant de tout ça. Tu vois. Mais c'est juste que je fais de mon mieux. J'essaie de faire de mon mieux tout le temps pour pas le décevoir. Donc je vis des fois avec beaucoup de crainte pour l'avenir, tu vois. Ça c'est pas bien. Faut que j'arrête ça. Faut que j'arrête ça. Dans ma relation avec Dieu, il faut que je sois libre. Faut que je me libère un peu. Faut que j'arrête de mettre trop de pression sur moi et du coup voilà. Je me pose beaucoup de questions vrai. Que ça soit sur mes projets. Je veux vraiment que mes projets, je veux impliquer Dieu tout le temps. Que ça soit ma vie personnelle ou autre. Enfin, je me pose beaucoup de questions sur ce que je fais, comment je fais les choses. Et tout le temps ma tête, voilà. En tout cas, merci les amis d'être ma safe place. Je suis trop contente, je peux m'ouvrir à vous. J'espère que vous arrivez à me comprendre quand même. Et ouais, YouTube c'est vraiment un endroit où je peux vraiment être moi-même et vraiment dire les choses comme je le ressens, comment je les vis. Parce que je sais que les personnes qui regardent ma vidéo, c'est vraiment parce que tu veux le regarder. On va pas cliquer sur une vidéo YouTube, écouter quelqu'un pendant des heures et qu'on veut pas, tu vois. Donc voilà. Je sais que Instagram, des fois les gens ça va vite, tu vois. Alors que YouTube, c'est vraiment parce que tu es posé sur ton ordinateur, tu regardes ma vidéo, tu m'écoutes, tu passes un moment avec moi. Et je suis vraiment reconnaissante envers toi pour ça. Donc merci d'être ma safe place. Et voilà. C'est tout. J'ai répondu à les questions. Tu vois, je suis contente. T'as pas envie de faire un truc, après tu le fais et après t'es contente. C'est ça qui est bien. Voilà, c'est pour ça qu'on doit être discipliné. C'est pour ça qu'on doit, même si on n'a pas envie de faire quelque chose, mais on sait qu'on doit le faire. C'est programmé pour le faire, on doit le faire, on doit passer à l'action. Donc c'est vrai que je me sentais, là je me sens mieux. C'est bizarre mais je me sens mieux. Parce qu'au début de la vidéo, je me sentais un peu étouffée, comme si j'arrive pas à parler et tout. Là, le livre. Là. Qu'est-ce que tu as sous la bouche comme ça? La lumière bleue qui est super, qui va pénétrer en profondeur la peau et la sensibilisation de cette dernière. Le plus dur a déjà été fait. Attends, laisse-moi finir.
Non, mais regarde, quand tu fais ça, je dois recommencer à chaque fois. Devant et après, c'est bon. Voilà. Regarde. Je voulais mettre mes anneaux parce que j'ai une commande à livrer. Là, il pleut de ouf en fait. Je me rapproche, ok. Donc elle arrive pour récupérer sa box de fossiles. Donc c'est ma deuxième, depuis que je suis revenue en fait, c'est ma deuxième remise en main propre pour Saint-Martin. Et en vrai je suis trop contente parce que ça commence à évoluer en fait. Ah, je crois que c'est elle. Ok, attends, j'arrive. C'est bon, elle a récupéré sa commande, mais c'était très vite. C'est très vite parce qu'il pleut en fait. On va pas que c'est la pluie. Après on aurait... Non. Et là j'attends ma mère du coup. Voilà. C'est pour ça que je lui ai donné rendez-vous à 13h30 parce que ma mère finit à 35. Là il est 37. Donc ma mère va pas tarder pour sortir. J'ai dû retirer mes lunettes parce qu'il y avait la bouée en fait. C'est la honte en fait. Tu sors de la voiture, tes lunettes sont blanches. C'est quoi ça? J'ai retiré mes lunettes pour lui faire la bise. Et du coup voilà. Donc je vous disais que... En fait elle est de la Guadeloupe déjà. Elle est de la Guadeloupe. Et je vous disais que voilà. J'ai l'impression que là maintenant je pourrais rencontrer les filles pour donner les fossiles en fait en remise dans mes propres. Parce que du coup je le faisais en Guadeloupe pour l'ancienne collection. Pour la box il n'y avait pas beaucoup de remises en main propre pour la Guadeloupe. Ouais. Mais là du coup je suis trop contente. En vrai je suis trop contente. So yeah, il pleut, ça s'empire et j'attends ma mère et après on recule, c'est très calme. Ce matin du coup je voulais partir à la plage avec bébé. Mais on va le faire dimanche, ce week-end ou demain si Dieu veut. Mais en tout cas aujourd'hui c'est mort. Depuis ce matin il fait pas beau donc je le savais déjà. Tu veux quoi? Regarde. Des raisins ou bananes? Banane? Ok, on va faire banane. Tiens, je vais couper pour toi. Merci mon bébé. Ferme ça, ferme ça. Ferme ça. Ferme ça, je t'ai dit. Tiens, prends tes bananes. Prends. Tiens. Tiens, tourne-toi. Tourne-toi. Tu tiens bien, tu fais pas tomber. Tu fais pas tomber. D'accord? J'arrive. Mardi, mercredi, c'est full. Oh là là. Il n'y a pas d'urgence de toute façon. On démarre tranquillement. C'est vrai. Là, j'ai de la place. On peut s'appeler. Alors, j'ai 12, 13, 14. On peut s'appeler soit mardi dans l'après-midi, vers 16h. Ok, c'est parfait. 10h. Ok. Ouais. Mercredi 10h. Alors, d'habitude, je fais Zoom, mais c'est qu'au fur et à mesure, des fois, c'était. Elle me disait, ah mince, j'ai pas aimé mon PC. Enfin, tu vois, c'était plus simple. C'est plus rapide. Ouais, pour voilà. Eux, mais pour moi, c'est vrai que c'est plus rapide, mais pour nous, c'est mieux qu'on fasse sur Zoom. Je crois que je commence. En vrai, tu vois, ça me rebouche. Je vais pas tout accompagner. Ok. Là, on va faire un truc là. Incroyable. Moi, j'aime bien pousser les gens hors de leur zone de confort. Ouais. Pourquoi je dis ça? C'est parce que donc, dans la communauté, je crois qu'elles sont au moins peut-être 3. Peut-être vous êtes 3. Ben, ça allez, va. 3, 4, 5 à Saint-Martin. Ça va. Tu vois. Alors, du coup, salut les amis. Je sais qu'on n'a pas pu parler réellement aujourd'hui, mais aujourd'hui, justement, c'était une journée où je me suis vraiment déconnectée du travail et j'ai passé du temps avec ma fille. Moi, j'ai remis le haut que j'avais ce matin parce que c'est super confortable. Je me suis changée pour sortir, pour déposer le colis, mais quand je suis rentrée, j'ai remis mon t-shirt pour vous expliquer comment s'est passée la matinée. Donc, déjà hier soir, on a répondu à notre Q&A et après, l'objectif était de récupérer ma fille, passer du temps avec elle et tout, et le soir, faire du montage pour avancer sur les montages rapidement. Parce que juste que j'ai pas pris l'habitude de vlogger
la journée et une fois que ma journée est terminée devant la caméra, de passer au montage et je dois vraiment le faire. Donc ce soir je vais vraiment faire du montage de cette vidéo que vous regardez. Dès que dimanche arrive, je vlog dimanche, mais dimanche soir je fais le montage de juste dimanche. Comme ça je peux mettre la vidéo en ligne dimanche. Du coup hier soir c'est ce qui était prévu, de rentrer, commencer le montage. Après que j'ai fait le ménage, après je me suis occupée de ma fille, après toute ma soirée de base, ma tête elle était partout. Genre j'arrivais pas à rester concentrée sur un truc. Et déjà j'étais fatiguée. J'ai oublié de vous dire ça, j'étais vraiment très fatiguée. Et c'est après la douche que ça a commencé à aller mieux. Ben mon corps s'est réveillé, oui, mais ma tête, je sais pas, c'était sur mon téléphone, je scrollais. Que je me suis dit, tu sais quoi? En fait, je sais pas. Après, à la fin de la soirée, je me suis dit, en fait, c'est Dieu qui m'appelait. Moi, je vois ça comme ça. Moi, je dis, c'est Dieu qui m'appelait. Pourquoi? Parce que j'arrivais pas à faire rien du tout. C'est-à-dire que l'ordinateur, je pouvais pas me l'avoir. Je devais aussi poster une vidéo sur ligne hier soir. J'arrivais pas à trouver mes POV, j'arrivais pas à savoir où est-ce que je vais aller, dans quelle direction, comment je vais faire le montage, quel type de musique, je trouvais rien. Maman, s'il te plaît, ne fais pas trop de bruit, mon bébé. En fait, je trouvais rien pour me faire avancer, vraiment rien. Donc après, c'est comme ça que je me suis déconnectée de tout et j'ai tout annulé en fait, de ce qui me restait à faire sur ma to-do list. J'ai vraiment tout annulé. I was like, you know what, tu sais quoi, Seigneur? Je vais tout annuler, tout, ma soirée, je la termine avec toi et c'était la meilleure décision. Quand je vous dis la meilleure décision, c'était la meilleure décision. Et même, je savais pas quoi lire dans la Bible. J'ai pris ma Bible parce que non. Donc j'ai mis l'instru. Vous savez, quand vous mettez l'instru, là déjà, l'atmosphère change. Donc on commence à préparer notre temps de qualité avec Dieu. Du coup, j'ai ma Bible, mais je sais pas quoi lire. Je vous dis la vérité, les amis, hier au soir, je savais pas quoi lire du tout. Donc j'ai pensé à mon Teenage X. Si vous avez regardé le vlog des États-Unis, vous avez vu quand j'étais l'acheter. J'étais aux États-Unis en septembre 2024. Depuis que j'ai ce livre-là, depuis septembre 2024, je ne l'ai pas lu. Et c'est arrivé à Saint-Martin. En fait, je sais pas. Mais je trouve qu'il y a des choses, des fois, on les repousse, mais je pense juste que c'est pas le moment. Tu penses que tu les repousses, mais c'est juste que c'est pas le moment. Donc quand j'ai commencé à lire ce livre, une fois arrivé à Saint-Martin après mon déménagement, il y a beaucoup de choses que j'ai compris. C'est des choses qui fait le lien exactement avec ma vie où je suis maintenant. Tu vois, genre maintenant. Et où je suis maintenant, c'est pas là que j'étais en septembre. Vous voyez ce que je veux dire? Et depuis que j'ai commencé à lire ce livre, il y a plusieurs versets dans une page. Donc quand j'ai commencé à lire la page de hier soir, j'ai vu qu'il y a un verset. Donc déjà, ça m'a réveillé direct. J'ai trouvé ça, voilà. J'ai dit, bon là, il y a un verset. Vous voyez déjà où je veux venir. Parce que s'il y avait plusieurs versets, je sais pas, peut-être j'aurais pas tout lu. Tu vois, j'aurais peut-être choisi un chapitre et j'aurais lu un chapitre. Mais là, le fait qu'il y a un verset, c'est comme si tu n'as pas le choix. Donc tu vas lire ce verset. Donc là, déjà, j'ai eu ma réponse de Dieu qui m'a guidée. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. En tout cas, Dieu m'a répondu. Donc j'ai compris certaines choses. Vous voyez, genre la partie. On vous a enseigné à vous débarrasser du vieil homme qui correspond à votre ancienne manière de vivre et se détruit sous l'effet de ses désirs trompeurs, à vous laisser renouveler par l'esprit de votre intelligence, à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Genre ça déjà, parce que je sais que ma vie a changé, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer et en fait je voulais changer ces choses-là ça depuis longtemps. C'est juste que là, une fois rentrée vraiment en crise, j'ai trouvé mon église, etc. et tout, ben, j'ai compris comment faire, j'ai compris beaucoup de choses, je savais pas comment faire, etc. Tu vois, m'a juste fait un déclic parce que je me suis dit mais en fait c'est ça, tu trouves que c'est un peu compliqué parce que tu te bats toujours avec l'ancienne version et la version que Dieu en fait veut préparer pour que tu sois, etc. demain. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Parce que moi, j'ai pas réécouté ce que je vous ai dit hier, mais je me rappelle un peu ce que j'ai dit hier quand même, tu vois. Et je sais qu'il y a ça m'a fait le déclic sur ça. J'ai demandé à Dieu des réponses et j'ai eu ma réponse dans ça là. Ça là, j'ai eu ma réponse. Si les gens sont pas gentils avec moi, ben moi en question, j'essaie vraiment de toujours bien répondre, de toujours être plus calme et pas laisser ces choses-là vraiment m'atteindre parce que je sais que Dieu il regarde. Tu vois, je sais qu'il regarde comment je réagis, je sais qu'il regarde tout. En vrai, je le fais pas pour la personne, même si la personne va penser que je suis faible ou que je suis folle. J'essaye toujours de mon max de calmer les choses avec amour en fait. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a ça aussi qui a été une réponse. En fait, ça m'a confirmé en fait que tu fais bien les choses. Même si ça fait mal, même si les personnes peuvent te rabaisser, même si les personnes te manquent de respect ou peu importe qu'est-ce que c'est, essaie de garder vraiment la tranquillité, la paix et voilà. Je me suis réveillée et de le matin j'avais envie de regarder le vlog de my pastor. Je vais aller sur sa chaîne de YouTube et je vais mettre son dernier vlog et je vais le regarder à nouveau. Parce que des fois tu regardes des choses, tu écoutes des choses, tu lis des choses mais ça te parle pas vraiment comme la Bible en fait. Tu peux lire, des fois tu vas comprendre certaines choses et il y a des fois tu vas comprendre autre chose. C'est quand vraiment le Saint-Esprit veut te faire comprendre cette chose pendant cette saison de ta vie, il va le faire, tu vois.
Tant ça arrive. Ce message, tu sais que le fait d'avoir choisi Jésus, c'est la meilleure décision que tu pouvais prendre. Ce n'est pas quelque chose que tu remets en question. C'est ça en fait qui m'a touchée. Donc je l'ai mis ce matin. Et c'est là que j'avais commencé le ménage. Comme pendant que le vlog était sur l'ordinateur, j'ai commencé le ménage et tout. Et quand il a dit ça, ça a réveillé mon oreille. Ça a réveillé mon oreille. Et je me suis dit, voilà, merci Seigneur. Parce que vraiment, je sais que c'est la meilleure décision. C'est clair que je sais que c'est la meilleure décision. C'est vraiment, il n'y a même pas les mots pour expliquer. C'est la meilleure décision. Et Dieu merci en fait. Vraiment Dieu merci. Et c'est pas quelque chose que je remets en cause. C'est pas quelque chose que je remets. J'ai pas des doutes en fait. J'ai pas des doutes sur ça. Je me pose pas des questions par rapport à ça. Pas du tout. Donc le fait que je vous ai dit ça hier, je vous dis voilà, c'est la meilleure décision, que je vais jamais changer ça pour rien au monde. Mais c'est vrai que des fois je trouve que c'est compliqué, tu vois. Et quand elle a dit ça ce matin, enfin quand j'écoutais encore à nouveau le vlog, bah j'ai juste senti un soulagement tout simplement. Et ouais, je me suis dit en fait, juste, je me suis arrêtée dans like just merci Seigneur en fait. Merci Seigneur parce que depuis hier soir, toutes les réponses que tu m'as données, mais le fait que j'arrivais pas à finir les petits travaux qui me restaient à faire, parce qu'il me restait pas beaucoup de travail à faire, juste vraiment poster sur ligne et commencer le montage, même pas finir le montage, mais commencer le montage pour ce vlog, ça c'est rien. Dès que bébé dort, je peux le faire. Tu m'as appelé, tu voulais parler avec moi, tu voulais que je passe du temps avec toi, j'ai tout annulé, je passe du temps avec toi, et c'était la meilleure chose à faire hier soir, et ça m'a fait du bien. Vraiment, ça m'a fait vraiment du bien. Donc je voulais partager ça avec vous pour vous montrer à quel point que Dieu, en fait, il n'y a rien de mieux quand Dieu te montre qu'il a entendu. Qu'il a entendu tes prières. Même si ce n'est pas des prières, mais qu'il a entendu, qu'il est là. Mais en vrai, les petits signes là, pour les prières, you know, like, on aime ça Jésus, on aime ça, continue. Depuis ce matin, je me suis dit, mais ouais, en fait, les réponses là qui viennent comme ça là, I love it, I love it, I love it, I love it. Quand tu vois que tu essaies de faire quelque chose, mais tu n'arrives pas à le faire ou autre, va à Dieu en fait. Va parler avec Dieu, va à Dieu. Comme je vous ai dit, j'ouvre ça. De base, il y a plusieurs versets. Je vous montre la page avant. On va voir combien de versets qu'il y a. Depuis que je lis ce livre, il y a ici, il y a 1, 2, 3, 4, 5 versets. 5. Là, j'ouvre hier au soir à une page. Un verset, enfin un chapitre. Éphésiens 4, 27. Déjà, Éphésiens 4, 27. What it say? Ne laissez aucune place au diable. Don't leave no place for him. Don't leave no place for him. Don't leave no open doors for him. Et même niveau famille, des fois, je vous dis la vérité, depuis que je suis revenue à la maison, des fois on parle. Mon bébé d'amour. Mon bébé d'amour. Bravo. Bravo. Des fois, ben, il y a des désaccords. Dans le verset 5, mais en disant la vérité, dans l'amour. Dans l'amour. Donc là aussi, je suis restée sur ça parce que je me suis dit, effectivement, des fois on se dit des choses et tout, mais en vrai, oui, en fait, je pense que c'est dans l'amour. J'ai pas les doutes sur ça, je pense que c'est dans l'amour. Pour certains entre nous, entre familles déjà qu'on se parle, quand on se dit des choses, il faut vraiment qu'on essaie de faire ça en amour en fait. Pour éviter de... L'objectif, c'est pas de se blesser. On se dit la vérité, mais on veut pas se blesser non plus. Donc on doit prendre du recul sur ça aussi. Ça m'a réveillé aussi. Là il est 18h48. Je rajoute aussi aujourd'hui, pardon, quand j'étais sur Instagram, je suis tombée sur des vidéos, des photos ou autres. Et ça parlait aussi de des choses que j'ai dit hier quoi. Il y avait le lien sur beaucoup de choses qui me faisaient comprendre des choses, où je remettais en question et des réponses à mes questions tout simplement. Hier, il y avait ça aussi. J'ai oublié de vous dire. Voilà, prends-le, donne-le-moi. Donne-le-moi parce que tu fais trop de bruit avec ça. Merci. Why my eyes looking so swell? Oh my gosh. J'ai aucune idée pourquoi mes yeux sont gonflés comme ça. C'est très gonflé aujourd'hui. Ah, le Navagachu? Ah ouais, quand même.
I don't know. What time is it today? 14, ça va. On va partir à 9h30. You take mama? You leave inside there? And that's style of giving Coli. Nope. She don't want to be. She's watching movie. Oh no. I was checking that machine. Non mais faut qu'elle arrête hein. Merci beaucoup parce que vraiment oh c'est bien. Thank you. I miss you fast. Oh, c'est dans le sang en fait. C'est vraiment dans le sang because at this point he said there when you're ready. Ok, we're almost done. Il me manque juste à mettre mise à l'eau. Après c'est bon, il est 9h28. Tu mets time to go. Voilà les clés. Donc, je vais prendre mes bijoux, je vais mettre dans la voiture, ça va être plus simple. Oh, viens papi. Viens papi. Toto quoi là non, faut tout comme pasta. Hey dad. Là je vais mettre mes boucles d'oreilles, j'ai mis un peu de baume à lèvres, j'ai fait un chou. C'est pas top, c'est pas parfait, c'est pas mon meilleur chou. On va baisser un peu la clim. Donc hier j'ai pas vlogué. J'ai pas vlogué samedi juste parce que je faisais du montage. Donc j'ai commencé le montage de ce vlog que samedi. Donc c'est drôle. Et je me retrouve à chaque fois dans la même situation. Donc bref, en tout cas c'est pas grave, l'essentiel c'est que j'avance bien. Et du coup hier, comme je vous disais, j'ai fait du montage et on a été à Baby & Kids. On a été à Baby & Kids pour acheter des jouets pour ma fille. Je voulais prendre un jouet pour elle parce que quand j'ai déposé ma mère, je voulais aller à King Jouet. Et en fait il n'y avait pas grand chose, j'ai juste trouvé un jouet pour ma fille. Et après je me suis dit laisse-moi aller à Baby & Kids quand même au cas où pour voir qu'est-ce qu'il y a. Peut-être on va, enfin c'est clair qu'on va trouver des trucs plus intéressants. Donc finalement je me suis retrouvée à prendre 4 jouets pour elle au lieu d'un seul, alors que je voulais juste prendre un seul. Donc j'ai pris 4, j'ai pris des pyjamas pour elle et ses chaussures. Et en gros hier c'est vraiment tout ce que j'ai fait. Je suis rentrée, j'ai joué avec ma fille un petit peu. Pourquoi tu fais ça? Tu vas faire les courses? Elle veut toujours rentrer dans son petit caddie. Elle met les pieds dedans, elle rentre dedans. Je lui dis non, il faut pas rentrer dedans, c'est pour pousser, tu dois le pousser. Ma journée c'était ça, mais vraiment rien d'intéressant. Après l'église, je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Bien sûr, j'ai le montage à terminer. Et si j'avais pris de l'avance, j'aurais pu profiter de mon dimanche et on aurait pu sortir, faire quelque chose. Mais on a vu papa ce matin, c'était cool. Il y a aussi la gourde Barbie, je l'ai pas mis dans le vlog. Je vais mettre la photo juste ici. Ou j'ai demandé à mes abonnés si je le prends ou pas. Parce qu'en fait j'étais entre les deux. Au moins 400-500 personnes qui m'ont dit oui, prends-le. Et il n'y avait que 100 et quelqu'un qui a dit non. Donc bon, je vais les récupérer la semaine qui va débuter, si Dieu veut. Et puis voilà, Sunday is for church. Donc je suis trop contente d'aller à l'église aujourd'hui, de recevoir la parole et de passer du temps avec le Seigneur. Et c'est la première fois, non c'est la deuxième fois que ma fille elle vient à l'église à Saint-Martin. Ouais, parce qu'en Guadeloupe on allait tout le temps ensemble. Voilà, tout le temps. Elle allait à Renaissance Kids et tout. Et du coup là Saint-Martin, si je me trompe pas, elle a été plus petite. Et là, c'est sa deuxième fois, l'église à Saint-Martin. En tout cas, j'espère que vous allez bien et que votre semaine s'est bien passée. Je me sens un petit peu bien. Un petit peu beaucoup même. Je me sens bien quand je retrouve mes habitudes à reprendre la caméra pour vlogger et parler avec vous. Donc, I love it. I love it, I love it, I love it, I love it. Moi, je prie pour continuer comme ça. Et du coup, voilà. Donc, à tout à l'heure. Il me laisse pas tomber, toujours de mon côté. Derrière ce moment de flamme, il y a migraine. Il faut mourir à ça. Et c'est vrai que des fois, tu te retrouves à lutter. Pourquoi? Parce que tu essaies de faire les choses par toi-même. Mais même le fait de mourir au péché, de mourir à ce que ta chair aimait, tu ne peux pas sans le Saint-Esprit. C'est encore par l'Esprit de Dieu qui te donne.